Bonsoir les élèves, salam alaikum. Aujourd'hui, on a la leçon du logarithme népérien. Le logarithme, c'est le premier qui a créé le logarithme, c'est un savant du Ouzbékistan. Il s'appelle Khwarizmi. Mais il l'a créé comme étant un homomorphisme d'un groupe multiplicatif vers un groupe d'addition. Par exemple, on a ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Mais le savant italien Neper a créé le logarithme comme étant une fonction primitive de la fonction 1 sur x. Parce que les fonctions primitives, toujours, c'est la x à la puissance n x à la puissance n, la primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc, la primitive de 1 sur x, c'est égal à la primitive de x à la puissance moins 1, c'est égal à 1 sur moins 1 plus 1, x à la puissance moins 1 plus 1. Donc, il n'existe pas. Donc, la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Ou bien, ln de x est égal à l'intégrale de 1 à x du t sur t. Donc maintenant, on a ln de 1 moins a, de 1 sur a est égal à moins ln de a. Ln de 1 est égal à 0. Et ln de e est égal à 1. Pour les limites, la limite x tend vers plus l'infini de ln de x c'est plus l'infini. Et la limite, c'est x tend vers 0 plus de x ln de x égale à 0. Et limite x tend vers plus l'infini de x de ln de x sur x c'est 0. Et limite x tend vers plus l'infini de x sur ln de x c'est plus l'infini. Et limite x tend vers plus l'infini de 1 sur x ln de x, c'est moins l'infini. Parce que cette partie, elle tend vers 0 moins. C'est x tend vers 0 plus, 0 plus, mais ln de x est négatif. Parce que ln de x est négatif entre 1 et 0. Entre 0 et 1. Donc voici la courbe de ln de x. Il s'annule au 1. La tangente au 1, c'est 1. Y est égal à x. Donc, si x tend vers 0, ln tend vers moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Mais ln de x prend la direction de l'axe des x. Parce que la limite x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Maintenant, on fait quelques exercices sur les logarithmes. A est égal à ln de 3 moins racine de 3 plus ln de 3 plus racine de 3 est égal, on a ln de a plus ln de b est égal à ln de a plus ln de a fois b. Donc c'est égal à ln de a de 3 moins racine de 3, facteur de 3 plus racine de 3. Donc c'est égal à 3 moins racine de 3 plus 3 fois
fois 3 plus racine de 3, c'est 3 au carré moins 3. C'est égal à ln de 9 moins 3, c'est ln de 6. Ici, B est égal à ln de E au cube moins ln de 2 sur E plus ln de 2. On a aussi cette propriété ln de A à la puissance x, c'est x ln de A. Donc, cette propriété, c'est 3 ln de E, ln de E c'est E, c'est 1, moins ln de 2, moins plus ln de 1, ln de E. Parce que ln de 2 sur E, c'est ln de 2 moins ln de E. Ln de E, c'est 1. Donc, moins c'est plus. Donc, plus ln de 2. Donc, on a ln de 2 moins ln de 2, c'est 0. Ah non, 3 ln de 2 plus 3 ln de E plus ln de E, c'est 4 ln de E. Et logarithme, ln de 2 simplifie avec ln de 2. Donc, ln de 4 ln de E est égal à 1, est égal à 4. Donc, parce que ln de E est égal à 1. Maintenant, on a cette équation. On résout ln de x plus ln de 3x plus 2 est égal à ln de 2x plus 3. Premièrement, on fait domaine de définition. Domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que x supérieur strictement à 0 et x supérieur à moins 3 sur 2. Ici à 0. Donc, on a domaine de définition x supérieur strictement à 0 et x supérieur à moins 3 sur 2. Il faut moins 3x plus 2 supérieur à 0 aussi. Donc, domaine de définition, puisqu'on est inter, ça veut dire c'est 0 plus l'infini. Donc, ln de x, maintenant, on a ln de x plus ln de 3x plus 2, c'est égal à ln de x fois 3x plus 2, c'est égal à ln de x plus 3. Donc ici, on a 3x au carré plus 2x est égal à 2x plus 3. Donc, 3x au carré moins 3 égale à 0. Donc, x égale à plus ou moins 1. Est-ce que x plus ou moins 1 appartient à cet intervalle, à 0, 1? Oui, 1 appartient à l'intervalle, mais moins 1, non. Donc, l'ensemble de solution, c'est 1. Cet exercice, ln de x moins 3 plus ln de x plus 1 est égal à ln de x plus 7. Dans ma définition, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, donc x supérieur à 3, et x supérieur à moins 1, et x supérieur à moins 7. Donc, de ma définition, c'est 3 plus l'infini. Parce qu'on a un terme, pas union, un terme. Donc, ici, ln de x moins 3 plus ln de x plus 1, c'est ln de x moins 3 fois x plus 1. On est égal à ln de x plus 7. Donc, on a x moins, on enlève ln, on a x moins 3 facteur de x plus 1 est égal à x plus 7. Donc, ici, c'est x au carré moins 2x moins 3 est égal à x plus 7. Donc, on aura x au carré moins 3x moins 10 égale à 0. Donc, on fait delta. Delta prime, c'est 9 plus 40, c'est 49. Donc, il y a deux solutions, 5 et moins 2. Donc, 5 appartient
à l'ensemble 3 plus l'infini, mais 2 n'appartient pas. Donc l'ensemble solution, c'est 5. Maintenant, on paye le domaine de définition. F de x est égal à ln de x moins 2 fois racine de 4 moins x. Donc il faut que 4 moins x supérieur strictement à 0 et ln de x moins 2, ln de x est différent de 2. Donc, non, il est différent de 2 ici. Qu'est-ce que tu dis ça? Ln de x est différent de 2. Ça veut dire x est différent de e au carré. Donc l'ensemble solution, si un domaine de définition, c'est 4, x est inférieur, inférieur ou égal à 4. Donc, ici, donc je termine. Maintenant, on a f de x égale racine de 1 moins ln de x. On cherche le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartiennent à n, tel que x supérieur strictement à 0 et 1 moins 2x est supérieur strictement à 0. Supérieur ou égal. Donc, x supérieur à e et ln de x est inférieur à 1. Donc, domaine de définition, c'est 0, 1. Maintenant, f de x est égal notre 0 et e, pas 1. Le stylo n'écrit pas 1. Maintenant, on a f de x égale 2x sur 1 moins ln de x. De df, c'est l'ensemble des x appartiennent à R tel que x supérieur à 0 et ln de x est différent de 1. Ça veut dire ln de x différent de 1, ça veut dire que x différent de e. Donc ddf, c'est 0 e union e plus l'infini. Je m'excuse, le stylo n'écrit pas, mais ici 0e union e plus l'infini. Donc la prochaine fois, j'achète un nouveau stylo. Merci.